Bonjour Corinne, à travers les chansons de l'univers Disney, c'est une centaine d'années d'histoire que l'on découvre. Et pour expliquer cette longévité, je ne vois qu'une explication, la magie. Bonjour Nicolas, il faut dire qu'en matière de magie, ce ne sont pas les fées, magiciens ou sorciers qui manquent chez Disney, et avec quantité de formules et autres rituels pour apporter cette magie. Et Disney d'ailleurs n'a pas manqué d'imagination pour inventer toutes les formules nécessaires. Et elles sont savoureuses. Allez, un petit jeu. Est-ce que tu peux reconnaître qui les prononce? Igitus, Figitus, Zombakazom. Oh là c'est facile, c'est Merlin. Oui, bien sûr. La suivante. Beluga, Sevruga, soufflé et vent de la mer Caspienne. Là c'est un petit peu plus difficile, mais je dirais l'horrible Ursula dans La Petite Sirène. Exact. Et celle-ci. Treguna mecoidis trecorum satisdi. Là je dois reconnaître que pour le coup je sèche. On peut comprendre, puisqu'elle ne vient pas d'un personnage magique confirmé, mais d'une apprentie sorcière. Ah ça y est, je reconnais. Tu vas donc nous parler d'un film un peu moins connu dans l'univers Disney. Moins connu, mais absolument charmant, et dans la lignée d'un Mary Poppins, puisque ce film musical mélange personnages réels et animation. L'histoire avait d'ailleurs été choisie par Walt Disney lui-même et mise en production au début des années 60, alors que les négociations pour les droits de Mary Poppins étaient au point mort. Donc avec L'apprentie sorcière, c'est une histoire dont les droits étaient plus faciles à acquérir alors. En 1943, Mary Norton écrit un premier livre pour enfants intitulé The Magic Bed-Knob. Un livre dont Walt Disney achète les droits d'adaptation 2 années plus tard seulement. Norton écrira ensuite Bonfires and Broomsticks et les 2 volumes seront réunis en un livre en 1957. À ce moment-là, les droits sont engrangés par Disney. Le projet sera pourtant laissé de côté au profit de Mary Poppins. Mais en 1961, les négociations avec Pamela Travers pour l'adaptation de l'histoire de la nounou magique stagnent. Revenir à la mise en production de L'apprentie sorcière comme projet alternatif est suggéré et les frères Sherman se mettent au travail avec le scénariste Don DeGrady. Mais lorsque les droits de Mary Poppins sont enfin acquis, le projet Apprentie sorcière est abandonné. Et alors avec tout ça, quand reviendra-t-il au premier plan ? Et on le remet en développement en avril 1966, mais il sera très vite remis de côté encore parce que trop semblable à Mary Poppins. Et il faudra attendre 1968 et l'approche de la fin du contrat des frères Sherman pour qu'ils soient recontactés par Bill Walsh afin qu'ils reprennent le travail sur le scénario avec Don DeGrady.